J'ai la chance de faire partie d'une famille nombreuse, on est 5, une famille d'artistes. On disait tous qu'on était des révolutionnaires de gauche et vraiment engagés voilà, pour parler de la vie, parler de la société. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue comédienne assez tôt. Et mon metteur en scène, qui était mon meilleur ami à l'époque, et encore aujourd'hui on s'aime bien, voilà, a eu un problème familial. Et moi, je voyais qu'au fur et à mesure des jours, au fait, il se coupait de nous et qu'il rentrait dans une dépression. Et j'ai essayé plusieurs fois de parler avec lui. Et je me suis dit, ben, lui, il est croyant. Et si je prie pour lui, il va trouver la force en lui de dire oui à la vie, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Nous avons continué comme ça quelques jours. Et 10 jours après le début de ma démarche, ce qui s'est passé, c'est que notre ami, au fait, nous a demandé de l'aide et qu'il a pu s'en sortir. Donc j'étais très fière de moi parce que je me suis dit quand même, c'est quand même grâce à moi que les choses étaient arrivées. Et les choses ne sont pas arrêtées là parce que 6 mois plus tard, on était en tournée et nous sommes allés visiter ensemble une collégiale. Un peu comme visite de musée, et j'ai vu cet ami se mettre à genoux et prier devant la statue de la Sainte Vierge Marie. Je savais que c'était la Sainte Vierge Marie. Et j'ai eu comme quelque chose une lumière, et je me suis dit, au fait, la prière, c'est un dialogue avec quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Premier tilt. Deuxième tilt. J'avais l'impression qu'il avait une lumière en lui que je n'avais pas, non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il avait reçu le baptême. Et que cette lumière, au fait, donnait un sens à sa vie. Et pour moi, ça a été un espèce de déclic où je me suis rendu compte que je n'avais pas cette lumière et que tout ce sur quoi j'avais basé ma vie, au fait, était en train de vaciller. Je regardais par terre et puis j'ai levé les yeux. Et je suis tombée sur un très grand crucifix. J'ai trouvé que son regard, son visage était paisible. Et je me suis dit, au fait, il n'est pas mort, il dort, donc il est vivant. Et comment vous dire, à ce moment-là, j'ai eu le mot du baptême qui m'est venu dans mon cœur. Et je me suis dit, mais au fait, oui, je demande le baptême. Alors, je ne savais pas du tout qu'on pouvait être baptisé adulte. Donc pour moi, on est blanc ou noir, on est baptisé ou pas. Mais pourtant, à ce moment-là, pour moi, je voulais savoir qui était ce gars qui était crucifié, donc Jésus. Je voulais demander le baptême dans l'église catholique parce qu'il y avait une femme qui était la Vierge Marie. J'étais super féministe à l'époque. Et je suis sortie de cette église, au fait, avec une joie profonde. Et comment vous dire, c'est cette amitié que j'ai avec le Christ ne m'a jamais quittée. C'est pour moi un moyen de faire des choix dans ma vie. Je prends beaucoup de temps avec lui et je dois dire que c'est un bon compagnon de vie. Et depuis, je vis ma foi, mais pas rien que le dimanche, au fait. Je la vis tous les jours parce que j'ai quelqu'un qui est là, qui m'aime profondément et que j'essaye d'aimer aussi et qui surtout m'aide à aimer les autres beaucoup mieux